ou je me trouve trop loin de vous. Hein? Et puis ensuite, nous allons échanger à partir de ce que nous avons vu dans la séance de préparation avec certaines de vos responsables. Donc nous allons commencer par elles pour voir ce qu'elles ont pu faire avec ce qu'elles ont retenu la dernière fois. À partir de cela, nous allons faire des ajustements en rappelant la préparation que nous avons faite avec elles. Nous allons ensuite écouter les témoignages de nos sœurs qui sont ici avec nous. Puis je vais donner quelques principes. Demain, nous allons revenir pour continuer la même chose. Nous aurons une autre auditrice, une autre intervenante demain qui sera avec moi, qui est un exemple d'entrepreneuriat, exemple de femme qui a osé, qui a obtenu des résultats et qui a été célébrée pour ces résultats. Nous allons l'entendre, nous dire à sa façon comment elle a pu résoudre les problèmes que certains d'entre vous ont. Et puis, je reviendrai encore pour apporter quelques ajustements. Mais tout ce que nous allons dire sera en fonction de votre réaction. De manière à ce que, à la fin, on n'ait pas parlé pour des femmes qui ne sont pas là, mais qu'on ait parlé pour celles qui sont là selon leurs besoins. Aussi, j'apprécierais que vous soyez très libres et que vous contribuiez, n'est-ce pas, à ce que nous allons être en train de dire. La première chose que je vais vous demander, c'est le thème, c'est oser et réussir. Oser et réussir. Alors, sur ce point-là, je voudrais demander et lancer un défi à une femme qui a des projets, qui veut réussir, et puis qui se bat avec son désir de réussir depuis longtemps. Je veux lui donner la possibilité. Comme cela s'est passé en 1962 ou bien en 1963 en Belgique, un pasteur que je connais, qui est un très vieux pasteur, avait la sinusite. Il allait en Belgique, étant étudiant pasteur, et puis il était le seul noir dans la salle. Le prédicateur du jour est venu, il a dit, il y a quelqu'un qui a la sinusite, lève-toi et tu seras guéri. Il a su que c'est de lui qu'il s'agissait, mais s'est levé parmi tous ces blancs-là. On était en 62, 61, donc déjà ce n'était pas facile. Il a regardé, il dit non, ça là, je préfère garder la sinusite. Et puis arrivé à ce moment, il dit mais qu'est-ce que je gagne à garder la sinusite? Je vais me lever. Et puis il s'est levé, il s'est tenu debout. Puis l'homme de Dieu n'a rien dit, il n'a pas prié pour lui dire, il dit assois-toi. Le pasteur s'est rassis depuis 1962. Il est vivant aujourd'hui, il n'a plus jamais eu la sinusite. D'accord? Donc, je vais donner la possibilité à une femme qui se bat avec elle-même pour entreprendre. Elle n'arrive pas à entreprendre, et lorsqu'elle entreprend, ça n'arrive jamais jusqu'au bout. Parce que le thème c'est oser, et parce que j'ai ce micro-là, et que l'apôtre m'a permis de parler ici, en fonction de cette autorité, je te donne la possibilité de te lever de l'endroit où tu es, de me rejoindre sur ce micro, et puis de déclarer ce qui te bloque. Ici même, et maintenant. Et puis je te promets que ce problème-là ne va plus jamais te bloquer. Je compte jusqu'à 5 pour avoir une femme qui ose. 1, 2, 3, 4. Merci ma soeur. C'est la première arrivée. Hein. Tu t'es levé avant, mais tu n'as pas marché vite. Hein? Félicitations, servant de Dieu. Sois béni. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.
Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ne rentre pas dans tous les détails, mais formule en 2, 3 phrases. Ce n'est pas la peine de rentrer dans toutes les affaires privées. Hein? Exprime devant le Seigneur et devant cette assemblée qui sera témoin de ce que tu vas devenir. D'accord? Vous serez témoin de ce qu'elle va devenir. D'accord? Exprime qu'est-ce qui t'empêche d'entreprendre et de réussir. Comment tu ressens ça? Et qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi? Va le dire maintenant. Gloire à Jésus-Christ. En fait, peut-être je vais reformuler ça en disant les défis. Pour dire que, d'abord dans le ministère, les hommes fidèles, en tout cas ça manque. Des personnes qu'il faut. Non, si je reprends. Ça veut dire que je voudrais que quelque chose qui te concerne personnellement. Qui me concerne personnellement. Voilà. Ce n'est pas pour tout le monde. Quelque chose qui te concerne et qui t'empêche, toi, d'entreprendre et de réussir comme tu veux. Oui. D'accord? Que tu veux exprimer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici le type de femme que je voudrais être. Voici depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ce que je veux faire, mais je n'arrive pas à faire. Viens à mon secours aujourd'hui devant tout le monde. Hein? Et délivre-moi pour que prochainement, si les gens me voient, que le témoignage soit tellement éloquent que tout le monde rende grâce à Dieu. Alors, je m'adresse à mon Père Céleste. Et ce que je souhaite qu'il fasse pour moi, c'est d'avoir des hommes et des femmes fidèles. C'est-à-dire, personnellement, c'est un défi pour moi. Il y a des personnes qui viennent, mais pour être fidèle, c'est difficile. Même dans l'entrepreneuriat aussi. Il y a des choses dans lesquelles j'ai investi de l'argent. Et soit il prend l'argent, il fuit, il n'y a pas de terrain. Soit ça n'a pas marché, on cherche qui va gérer ça. Bon, donc voilà pourquoi j'ai dit des hommes fidèles et des femmes fidèles. Donc ces hommes fidèles, ces femmes fidèles, si je comprends bien, tu entreprends, mais tu ne trouves pas les hommes qui travaillent pour toi de manière à ce que tu aies le résultat. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est le français même. Voilà. Donc ce que tu demandes au Seigneur, ce que tu penses qui te bloque, c'est que chaque fois que tu veux entreprendre, les personnes qui viennent pour t'aider ne sont pas les bonnes personnes. Au lieu de t'aider, elles t'enfoncent. Tu veux que cela s'arrête aujourd'hui, c'est ça? Je veux bien comprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc si à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te donne de bons collaborateurs, qu'ils soient des employés ou même des cadres, tu es persuadé que ton problème sera résolu. Je crois. Sauf si le Seigneur décide autrement, mais il n'a qu'à me faire réussir seulement, c'est ce que je lui demande. Ah, oui, mais parce que je peux ne pas connaître le vrai problème. Donc, mais c'est ce que moi je vois. Le problème que tu vois, c'est ça. Voilà. Si tu as de bonnes personnes, tu as de bons collaborateurs. Exactement. Des bons partenaires. Des bons partenaires. Voilà. Hein? Tu as de bons collaborateurs, tu as de bons partenaires ou de bons employés, tu penses que ton problème sera résolu. C'est ce que je pense. Ça veut dire que si tu achètes, supposons que tu as un taxi, mais le chauffeur qui vient là n'est jamais un bon chauffeur. Vous êtes un prophète, quoi. Vous êtes prophète. Continuez, papa. Non, Alléluia. Tu es dans le domaine du transport. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ok. Donc, tu souhaites avoir un chauffeur qui prenne ta voiture comme sa propre voiture, exactement, qui fait les achats correctement, qui te déclare les recettes correctement, et puis ce que tu lui donnes, c'est ce qu'il a dit qu'il va prendre, c'est ce qu'il prend effectivement. C'est ça. De manière à ce que ça marche correctement. C'est ça. Si tu as une boutique, tu souhaites avoir un gérant qui est honnête, sérieux, qui vient à l'heure, qui travaille. Fidèle, voilà. C'est ça qui est ton besoin. C'est ce que et c'est ce que tu demandes au Seigneur. C'est ce que je devant cette foule de témoins. C'est ça. Et tu veux que cela t'arrive. C'est ça. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble?
Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour être témoin et puis tendre la main vers elle pour la bénir au nom de Jésus, pour dire que tes vœux soient exaucés, que les désirs de ton cœur soient exaucés, qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur ferme la route à tous les mauvais collaborateurs. Tous les mauvais collaborateurs, que le Seigneur ferme la route et qu'à partir d'aujourd'hui, seules les personnes qui craignent Dieu et qui sont justes viennent travailler avec notre sœur. Est-ce que tu peux prier pour elle comme si il s'agissait de toi-même? Est-ce que tu peux faire ça? Prions au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre votre voix. Je veux entendre la sincérité de votre cœur. Je veux entendre que vous souhaitez ce qui est bien pour elle. Et que la résolution de son problème soit une motivation pour chacune d'entre vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu réponds à la foi. Ta servante n'a pas regardé à son statut. Elle n'a pas regardé aux yeux de l'assistance. Elle n'a pas regardé au camp diront-on. Elle est venue et elle a ouvert son cœur devant toi. Je me suis engagé en ton nom et dit que ce qu'elle demandera, tu lui accorderas au nom du Seigneur Jésus. Que cela soit fait maintenant. Que tout mauvais employé soit éloigné de son environnement. Que toi-même, par le pouvoir que tu as, que tu chasses toute personne pas sincère, pas compétente et pas correcte. Qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose se déroule dans sa vie professionnelle et que son succès soit un témoignage pour toute cette église et que ce témoignage fortifie ceux qui sont encore hésitants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va en paix, servant de Dieu, et que le Seigneur exauce tes vœux à partir d'aujourd'hui. Sois béni. Alléluia. On acclame le Seigneur. Sois béni, maman. Alléluia. Donc, vous avez vu? Oser, c'est quoi? C'est décider. Hein? C'est avoir du courage, de la hardiesse, l'assurance pour faire quelque chose qu'on ressent sans être intimidé par le regard des autres. La Bible dit que beaucoup de personnes sont restées dans la servitude pour deux raisons. Il y a deux raisons qui amènent les gens à rester dans la servitude. La crainte de la mort et la crainte des hommes. La crainte des hommes, c'est ce que les yeux des hommes disent. Mais en fait, ce n'est pas ce que les yeux des hommes disent. C'est ce que tu penses que les yeux des hommes disent. Donc c'est la pensée, c'est le crédit que tu accordes aux gens sur ta propre vie. D'accord? Tu penses à ce qu'ils vont dire. Et ce qu'ils vont dire t'empêche de faire ce que tu dois faire. Et beaucoup de personnes vivent sur cette terre limitées. Pas à cause de ce que les gens disent, mais à cause de ce qu'ils pensent que les gens vont dire. En fait, ce que les gens vont dire, peut-être même qu'ils ne vont rien dire du tout. Mais parce que tu penses qu'ils vont dire, toi-même tu es paralysé. Et puis ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Et tu perds les opportunités. D'accord? Maintenant, tu sais que tu perds les opportunités. Mais malgré ça, tu n'as toujours pas le courage de faire ce que tu dois faire. D'accord? Donc,
je pense que les prédécesseurs ont déjà défini ce que ça veut dire oser et pourquoi les gens n'arrivent pas à oser. C'est un mal sérieux. Il y a un pasteur que je connais, que j'apprécie, qui a dit quelque chose qui m'a impressionné. Il dit, c'est parce que tu as échoué que tu ne dois plus accepter d'échouer. En d'autres termes, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas marché que tu dois refaire pour que ça marche. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et je connais une des sœurs qui m'a rendu visite il n'y a pas longtemps. Elle a fait 9 fois le bac. Elle a fait combien de fois? 9 fois le bac. Chaque fois que je la rencontre, elle dit j'ai déjà échoué plusieurs fois. Donc il faut au moins que je me venge en réussissant au moins une fois. Donc c'était la deuxième fois. Elle dit comme j'ai échoué 2 fois là, quand même j'ai pris ma vie pendant 9 mois, j'ai étudié, je n'ai pas eu le bac. Je ne peux pas laisser le bac partir. Comme j'ai échoué 2 fois, il faut que j'ai le bac. Puis elle a échoué 3e fois. Et puis elle avait dit, j'ai dit, comme j'ai échoué 3 fois, il faut que j'ai le bac. Elle a échoué 4 fois. Elle a échoué 5 fois. Elle a échoué 6 fois. Elle a échoué 7 fois. Elle a échoué 8 fois. Et puis la 9e fois, elle dit, j'ai eu. Finalement, j'ai été vainqueur. Vous savez ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est colonel des eaux et forêts. Je vous parle aujourd'hui, elle est colonel des eaux et forêts. Elle est colonel. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, on vient de m'affecter quelque part. Et puis derrière elle, il y avait plein d'officiers qui la suivaient. Ce qu'on retient d'elle, c'est que c'est la femme qui a réussi à la 9e fois. On ne dit pas que c'est la femme qui a échoué 8 fois. Qu'est-ce qu'on retient? La femme qui a réussi la 9e fois. Elle est colonel des eaux et forêts. Elle est venue avec sa voiture, une grosse voiture. D'accord? Donc, ce qu'elle a retenu dans son esprit, c'est parce que j'ai échoué que je ne dois pas accepter d'échouer. Or, il y a certaines personnes, c'est parce qu'elles ont échoué 2 fois qu'elles ne vont plus jamais s'élever. Donc, c'est ce que nous sommes venus combattre aujourd'hui. Maman, j'ai combien de temps qu'il me reste pour parler? J'ai 1h30. Donc, ça dit, il reste 1 heure maintenant, ou bien c'est maintenant qu'il y a 1h30. « 1h15. Merci beaucoup. Manamaka, tu peux faire la conscience horaire, me rappeler tous les 15 minutes que j'ai déjà fait 15 minutes. Après, si tu fais ça, ça veut dire que j'ai déjà fait 30 minutes. J'ai déjà fait 45 minutes. Comme ça, quelqu'un ne va pas me dire, il faut que tu t'arrêtes maintenant. Parce que si c'est moi qui commence à parler, on peut rester ici jusqu'à demain. Alléluia. Bien. Donc, on est d'accord. À la sortie de cette réunion, tout ce que tu as décidé de faire pour réussir, personne ne doit t'empêcher de pouvoir réussir cela. Tu ne dois pas te censurer. Tu ne dois pas te sanctionner. Donc, ça veut dire qu'à la sortie de cette réunion, si le Seigneur te met à cœur que tu vas créer une grande école et que tu seras une grande fondatrice d'école, la première réaction qui va te venir, toi comme ça là, tu peux faire ça. La deuxième réunion qui a dit, mais sois sérieuse. Ce n'est pas parce qu'on a dit quand même. C'est ça, non? Donc, chaque fois que le Dieu va te donner une bonne idée, le diable va te donner 10 000 mauvaises idées pour que la bonne idée ne marche pas. C'est ça, non? D'accord? Donc, chaque fois que tu décides une bonne résolution, le diable te donne combien? 10 000 mauvaises raisons pour que tu ne fasses pas. Parce que ça ne te ressemble pas, parce que tu n'auras pas l'argent, parce que les gens ne vont pas te faire confiance, parce que les gens ne vont pas te prendre au sérieux, parce que tu n'auras pas la compétence, parce que tu n'auras pas. Et puis en fin de compte,
tu dis, bon, de toute façon, soyons sages. Tu as dit ça plusieurs fois, non? Ou bien, tu as dit ça plusieurs fois. Tu t'es décidé. Après, tu as réfléchi jusqu'à... Tu dis, soyons sages. En fait, tu veux dire, soyons crédules. C'est ça, non? Quand tu as dit, soyons sages, parce que quelqu'un a dit, si tu as pu penser à une idée, c'est que tu as le pouvoir de la réaliser. Si tu as été suffisamment audacieuse pour dire, je vais créer une compagnie. Vous voyez ici, la mer n'est pas loin. Tout à l'heure, je suis parti voir, parfois on venait ici, et puis j'ai vu quelqu'un peut dire, moi, je vais trouver un système pour mettre une société, pour faire traverser les gens, de sorte qu'ils ne prennent pas la route. C'est ça, non? Et si on faisait une société maritime, on met des bateaux, et puis on traverse les gens, j'ai gagné l'argent. Oui, et puis dit bateau même. C'est ça, un bateau même. C'est ça, non? Bateau même. C'est ça, non? Ou bien même, c'est la bouille de ton mari que le Seigneur va prendre. C'est-à-dire, c'est là-bas, tu es arrivé maintenant. Pour la maison, là, tu n'as pas encore fini de faire. 25 000 francs que je t'ai donné là, tu n'as pas fini de faire. Tu n'as pas encore fini de faire pour Adoko qui est devant la porte là. Maintenant, tu es arrivé dans le bateau même. C'est ça, non? Sois réaliste de toute façon, même si on dit qu'on a la foi. Quand même. C'est comme ça commence, non? Et puis tu tues la bonne idée qui allait te faire rentrer dans les livres de records. C'est ça? D'accord. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et ça, je vais vous dire une chose. Ma soeur, si tu réussis, tu oses et puis tu réussis. Et puis demain, tu viens avec ton avion personnel. Ça fait quoi? Ça gâte quoi? Il y a un pasteur, ma femme va à une conférence avec une servante de Dieu. Elle, quand elle vient en Côte d'Ivoire, là, elle vient avec son avion qui la transporte. Les femmes qui l'accompagnent, la viennent avec leur avion. Ils ne viennent pas dans le même avion. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'elle est extraterrestre? C'est une femme, non? C'est tout. Quand on l'invite, elle va avec son avion. Ceux qui l'accompagnent, la viennent avec leur avion. C'est une femme ordinaire. Mais elle dit que c'est possible. Un jour, elle est partie avec son mari pour aller prêcher dans un pays. Et puis, il y a une femme qui est venue à leur conférence. La femme, elle a fait beaucoup d'achats. Ce n'est pas fiction. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous montrer que même ce que tu penses que c'est grand, là, quelqu'un l'a déjà fait. C'est ce que je veux montrer. Ce que toi, tu penses que c'est grand, quelqu'un l'a déjà fait. Donc, elle, là, elle voyait avec son mari en avion personnel. D'accord? Et puis, il y a une femme qui est venue à la conférence. Dans le pays où elle est partie. Ils ont fait leur conférence. Et puis, à la fin de la conférence, elle parlait avec le pasteur. Et puis, elle dit à son chauffeur, à son aide de camp, d'accord, va me trouver un avion pour les bagages, pour les achats que j'ai faits. Et puis, le chauffeur dit, bon, maman, quel type d'avion tu veux? Hein? Elle dit quelque chose qui peut nous permettre de prendre nos bagages. Et puis, le monsieur est parti voir le prix des locations des avions pour prendre leurs bagages pour aller là-bas. Puis elle avait dit, maman, voilà le prix de ça. Elle dit, c'est prix de quoi? Prix de location. Je t'ai parlé de location. Va acheter un avion pour prendre nos bagages pour partir. Va acheter un avion. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand elle dit va chercher un avion, là, c'est acheter. Ce n'est pas pour louer. Donc, il y en a des gens qui cherchent à monter d'avion. Ils négocient bien. Il y en a qui notent d'avion. Pour monter d'avion, là, ils négocient prix là jusqu'à. Et puis il y a d'autres qui prennent place à faire. Ils ne négocient pas prix, ça ne les intéresse pas. Il y a d'autres là, même là, ça ne les intéresse pas. Et même là, ces avions vont louer. Et puis il y a d'autres là, ils achètent avion pour voyager. Ils sont tous sur la terre, non? Il y a un que le diable a créé, puis l'autre Dieu a créé. C'est ça, non? Pourquoi certains peuvent
et d'autres pas. D'accord? Parce qu'il y a certains qui te disent que ça peut. Et puis l'autre vous dit que ce n'est pas la peine. Même pour voyager là, même là, c'est même pas dans son projet. Quand c'est pour voyager, c'est pour aller au village. C'est tout. Sortir de Côte d'Ivoire là, c'est pas dans son projet. Qui l'a censuré? Qui l'a dit que c'est pas possible? C'est lui-même qui a dit que c'est pas. D'accord? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, la façon dont tu te vois, la façon dont tu vois Dieu, d'accord? C'est comme ça que tu vas réfléchir et puis tu vas obtenir ce que tu réfléchis. D'accord? Or, chez Dieu, la Bible dit quoi? Hein? Ses ressources sont infinies. Veuillez m'écouter attentivement. Quand on dit ses ressources sont infinies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu enlèves, ça ne diminue pas. C'est ça, non? Si tu prends beaucoup, ça ne diminue pas. Est-ce que vous représentez ce que ça veut dire infini? Infini, ça veut dire qu'il ne peut pas finir. Si tu enlèves, ça ne diminue pas. Donc, notre mentalité d'humain, on ne comprend pas ce que ça veut dire infini. Parce que nous, on est dans un monde qui est fini. Donc, quand nous, on pense, ça peut finir. Donc, même quand on dit que c'est infini, là, pour nous, c'est un infini qui est fini. Hein? Parce que notre cerveau n'accepte pas vrai infini. Mais je t'informe que quand Dieu dit c'est infini, ça veut dire vraiment c'est infini. Donc ça veut dire que si elle s'en va chez Dieu, elle demande beaucoup, ça ne diminue pas quand toi tu vas lui demander beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si elle va faire demander tout ce qu'elle veut, quand elle a pris tout, chez Dieu c'est comme si elle n'a rien pris. Donc ça veut dire que ça reste encore pour toi. Donc si tu vas, tu parles, quand tu prends beaucoup, quand tu viens de prendre beaucoup, ça n'a pas diminué. D'accord? Et puis elle aussi, elle regarde tout ce que vous avez pris là, et puis elle prend encore, ça ne diminue pas. Est-ce que quelqu'un se représente? Donc, si tu peux prendre tout ce que tu veux chez Dieu, ça ne finit pas. Qu'est-ce qui te gêne et puis qu'est-ce qui gêne ta voisine? Et rien ne gêne, non? Donc, mais pourquoi il y a jalousie sur la terre? Puisque tu peux demander tout ce que tu veux. Quand tu vas gagner pour toi, là, pour elle, là, ça ne va pas diminuer. Tu comprends, non? Donc, si toi, tu as gagné beaucoup, là, ce n'est pas par rapport à elle. Parce que toi, ton beaucoup, là, ça ne diminue pas, elles sont beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ton beaucoup ne diminue pas son beaucoup. Hein? Ça ne diminue pas aussi toi aussi ton beaucoup. Donc, elle va penser quoi? Elle ne peut rien penser. Puisque quand toi, tu vas prendre tout pour toi, là, ça ne va pas diminuer pour elle. Mais pourquoi nous, on s'est mis dans prison de jalousie, prison de... Pourquoi? Parce qu'on a créé notre monde avec nos petites boîtes dedans. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On est en train de parler de quoi? Comment oser? Donc, on était à l'école et puis il y a une blanche qui a embauché un monsieur qui a travaillé pour elle pendant une blanche. Elle était professeure. Le monsieur a travaillé pour la blanche pendant longtemps. Et puis, le travail de la femme a commencé à progresser. Elle a demandé à son employé fidèle, est-ce que tu peux me trouver un de tes frères qui va venir nous aider? Le frère dit, oui, j'ai beaucoup de frères qui peuvent venir nous aider. Et puis il est parti voir un de ses frères qui est venu. Et quand le frère allait juger son prix, la blanche a donné le même prix qu'il a donné à celui qui était là avant. Parce qu'entre-temps, elle-même, elle n'a même pas vu que le temps était en train de changer, que les choses sont devenues chères, donc elle devait augmenter l'autre. Lui aussi, même salaire qu'on lui a donné là, il ne dit rien. Donc elle aussi, elle pense que c'est bon. Quand son frère est venu, elle pense que c'est la même chose, c'est son frère. Donc elle a dit, il veut même argent là. Elle a donné même argent. Donc quand le monsieur a pris ça, il n'est pas parti voir la blanche pour se fâcher. Hein. Il est parti au village pour faire des médicaments pour tuer son frère. Hein? Et puis quand elle a vu que les deux ont commencé à être chien et chat, elle a demandé, c'est là que le monsieur dit, tu payes même chose que tu me payes. Tu dis, où mon frère? Je te demande pardon. J'ai oublié pour toi là, mais comme tu n'étais jamais plein là, chaque
n'augmente pas ton argent. Mais pourquoi tu as tué ton frère? Est-ce que quelqu'un voit comment on se comporte ici? Hein? Quelqu'un comprend, non? Hein? Pagne là, 2 jours là, au lieu de porter veste, quand on m'invite dans certains, je porte pagne. Et puis je me suis rendu compte que je commençais à connaître le prix des pagnes. Il y a des wax de 50 000. Hein? D'accord? Hein? Il y a des wax. Et puis il y en a, on appelle série limitée. Série limitée là, 96 000, 105 000. Et puis il y a série limitée satinée. D'accord? Donc dans wax là, il y a beaucoup de façons. Donc toi, tu as regardé jusqu'à tu as trouvé que bon wax là, c'est 50 000. Et puis quelqu'un dit, lui, peut prendre pour 100 000. Et puis ça fait quoi? Moi, j'ai acheté pas de 50 000. Et puis elle est partie payer pour 85 000 francs. Elle veut dire quoi? C'est ça, non? Donc voilà le monde que nous, on a créé. Et puis on s'est mis en prison dans ce monde-là. C'est ça, non? On s'est mis en prison. Donc nous-mêmes, on n'est même plus libre de faire ce qu'on veut. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on pense à quelqu'un qui nous regarde. C'est ça, non? Donc tu as créé ton monde avec tes propres prisons. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est pour cela que tu fonctionnes comme ça. Est-ce que je peux te proposer de changer de voir le monde? Change ta façon de voir le monde. Change ta façon de voir Dieu. Change la façon de te voir toi-même. Et change ta façon de voir les autres. Et puis vis libre et libéré. C'est tout. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est de cela que nous allons parler. Alors, tout à l'heure, je vais vous demander concrètement aux dames qui étaient avec nous ici, celles qui sont venues ici il y a peut-être 2 ou 3 mois, avec lesquelles on a fait les séances de préparation de cette réunion. Est-ce qu'il y en a? Et levez votre main, vrai. C'est Osée là qui a commencé, non? Hein? Maman, vous voyez, non? Pour lever la main, même c'est lourd. Tout ce que nous allons faire là, c'est dans le thème qu'on va faire. Quels sont ceux qui étaient avec nous la dernière fois, avec celles avec lesquelles on a fait les ateliers? Est-ce qu'elles peuvent se lever de leur place? Il y a une seule. Et puis il y a qui encore? On a passé. Il y avait 2 seulement. Comment? Donc les autres ne sont pas venus. Hein? Donc 7. Bon, maman, venez. Pour votre courage. Allez-y, vous asseoir. Il y a une récompense pour celle qui ose. Ou bien, maman, il y a une récompense pour celle qui... Donc, si tu veux t'asseoir, c'est pas grave. Hein? Si tu veux t'asseoir, c'est pas... Mais si tu te lèves... Alors, avant de laisser nos soeurs témoigner, en début d'année passée, j'ai prêché quelque part à des frères. Et puis j'ai dit, cette année, celui qui se lève, Dieu se lèvera pour lui. Celui qui veut entreprendre quelque chose de sérieux, Dieu se lèvera pour lui. Et puis peut-être demain, le frère va venir avec moi. Il a décidé de se lever. D'accord? Donc, il a réussi à un examen. Quand il est arrivé là-bas, dans cette université professionnelle, le groupe dans lequel lui, il appartient à un groupe, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, généralement, quand les gens font les élections du chef de classe, il n'y a pas sa structure là, ne peut pas gagner puisqu'ils ne sont pas beaucoup. D'accord? Mais lui dit il va gagner et puis il va être chef. Et dit l'homme de Dieu a dit cette année-là, si je me lève
Dieu se lèvera pour moi. Et puis il dit, je vais être candidat. Mais les gens disent, tu fais partie de quel groupe? Il dit, ah, mais vous n'êtes pas beaucoup là-bas. D'accord? Et puis l'autre l'a dit, mais viens, tu vas être dans mon groupe de campagne. Hein? Comme ça, il y a des données de place. Parce que chez nous, on est beaucoup. Oh, je suis influent là-bas, les gens vont me voter. Et puis il a regardé, il dit, ça ne se passe pas comme ça. Même tes gens là, ils vont me voter. Ces gens-là, ils vont me voter. D'accord? Et puis, il a pris ça au sérieux. Il dit, mais de toute façon, les gens ne votent pas selon les classes, ils votent selon les idées que tu apportes. Donc, il a commencé, avant même que les élections, la campagne commence, il a commencé à se promener dans les classes pour commencer à proposer aux gens ce que lui compte faire, comment ils voient leur école, comment ça va se passer, hein, progressivement. Et puis, comme lui, il travaillait, il a fait concours, je vais dire quoi, ceux qui travaillent et puis qui passent, concours professionnel. Donc, lui, il avait quelques jetons. Donc, ceux qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas 10 francs, 5 francs, rien du tout, là, il était gentil avec eux. Donc, finalement, tout le monde a commencé à faire sa campagne. Et puis, l'autre se rend compte qu'il est battu par ses propres personnes. Donc, le monsieur devient chef de la promotion. Et puis, il apprend qu'un chef n'utilise pas les gens, mais se met au service des gens. Donc, il est sérieux. Quand quelqu'un a un problème, c'est son problème. Quand quelqu'un a une situation, c'est ta situation. Il se comporte bien. Il a défendu les gens dans l'école. Il y a des moments où on leur a envoyé de l'argent, mais les responsables veulent détourner l'argent. Il va, il se présente, il dit que ça ne va pas se faire. Il a lutté pour les gens pendant 2 ans de formation. Et puis maintenant, le jour où ils allaient faire la fête de fin d'année, leur parrain qu'ils ont pris là, c'est un homme, il a un peu. Donc il a donné bon argent même. Maintenant, la direction de l'école dit, comme l'argent est beaucoup là, ils vont les aider à organiser leur fête. Il dit non, ça ne va pas comme ça. Et puis il va devant la direction. Il leur dit que lui, il est venu chercher l'argent là pour aller faire leur fête. Et puis le directeur le convoque. Les gens ont pensé que si le directeur le convoque, c'est le directeur, c'est vraiment bon directeur. Hein. Il va avoir peur, il ne va pas venir. Et puis il est venu. Il dit, mon fils, il dit quoi? Il dit, non, monsieur le directeur, le parrain là, je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Il a dit, donne l'argent à l'école ou bien à la promotion. Il a dit, c'est devant le grand directeur. Le grand directeur est fâché, mais il ne peut pas parler trop. Parce que le grand directeur, et puis le parrain là, ils ne s'entendent pas trop. Donc si le grand directeur apprend que l'argent là, c'est un problème dedans, quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire. Donc il a utilisé tout ça. Finalement, ils ont eu l'argent pour faire leur fête et c'était bien. Les étudiants étaient tellement contents. Ils ont payé voiture pour lui. Étudiant de Côte d'Ivoire là, avant la fin de l'école. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'accord? Hein? Et puis il a fait un vœu. Il dit, cette année-là, il faut que j'ai une maison. Avant qu'on m'affecte. Et puis le propriétaire de la maison où il est là, dans une maison de Sojevia, le monsieur vient, il dit, il veut rentrer dans son pays, il vend la maison, 36 millions. Lui-même, son salaire qui reste là, il lui reste peut-être moins de 10 ans pour aller à la retraite. Il ne peut pas payer. Hein? Et puis il est venu me voir. Bon, on a prié pour lui. Vous savez quoi? La maison, là, c'est fini de payer. Il dort dedans. Quelle a été la différence entre lui et puis tous les gens qui sont autour de moi? Il a cru que s'il décide de croire, l'unité qu'elle a eue et quels sont les problèmes qui l'ont bloqué. Les 2 mamans qui étaient là, ou bien il y a quelqu'un d'autre? Viens maman s'il te plaît. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de vous montrer que peu importe ce que je vais prêcher ici, ce n'est pas ce que je vais dire qui est important. C'est ce que vous allez faire avec ce que je vais dire qui est. D'accord? Combien de pasteurs vous avez déjà entendu? Beaucoup, non? Vous avez déjà entendu beaucoup de pasteurs qui ont bien prêché. D'accord? Mais est-ce que vous avez changé comme vous voulez changer? Non. Ce n'est pas ce qu'un bon pasteur prêche qui fait que tu changes. Oui, oui.
Hein, c'est comment? Il est? J'ai pas entendu. Les premiers 15 minutes sont passés. D'accord, mais. Hein? D'accord. Si je ne regarde pas là, il faut te lever, c'est pas grave. Alléluia. Hein? Donc, on va, maman. Dis-moi quelque chose. Alléluia. La fois passée, quand on était venu, notre papa a parlé on a parlé du thème les femmes qui osent et qui réussissent. On a fait des ateliers. Moi, j'ai retenu comme ça que le livre de 2 Timothée 3, le verset 16, il dit toute écriture est inspirée pour enseigner, convaincre, corriger et puis instruire. Donc, pour réussir, il faut se laisser enseigner. Ensuite, il faut se laisser convaincre. Il faut que tu sois convaincu. Après, il faut que tu sois corrigé. Il faut que tu te corriges pour aller de l'avant. Les erreurs passées, il faut que tu te corriges pour pouvoir te perfectionner. Et aussi, l'autre côté que j'ai retenu est que pour réussir, ça dépend de ta perception, ta décision. Ça conduit à ta réussite. Et puis, sinon que moi-même déjà, je fais les photocopies et puis traitement des tests. Donc, c'est dans ça que j'ai continué. Maintenant, j'ai eu d'autres idées. Et puis, j'ai essayé au moins de réunir les moyens. Merci beaucoup, ma fille. Uh-huh. Et Comment tu penses? Tu as reculé, tu es à la même place où tu as avancé. Quand toi-même tu te regardes aujourd'hui. comme ce sont les vacances, j'ai décidé comme ça qu'à la rentrée, en tout cas, j'ai énuméré mes projets sur une feuille. Malgré que je n'ai pas les moyens, mais j'ai décidé qu'à la rentrée, il faut que je fasse ça, je fasse ça. D'accord. Quand j'ai fait la conférence, ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? On a fait ça vaut 2 mois, non? Hein? Ça vaut 2 mois. Ça vaut 2 mois, n'est-ce pas? Donc, les 2 mois là, comment tu as utilisé les 2 mois? Ne te sens pas gêné, je veux savoir comment ça s'est passé. Je veux qu'elle écoute aussi. Les 2 mois. Et qu'elle se voie à travers ce que tu es en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez ce qui va se passer? Quand vous allez partir d'ici là, hein, ce ne sont pas les recettes que je vais vous donner que vous allez retenir. D'accord? Hein? C'est ce que vous allez comprendre que vous allez décider qui va vous faire agir. Hein? Même si vous dites que je prêche bien, ça ne va pas vous aider demain. Parce que ce n'est pas moi que vous testez. C'est votre cœur, votre façon de faire. C'est ce qu'on veut changer, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est pour cela que je veux que vous voyez celles qui ont déjà assisté à un programme, qui ont été touchées. Est-ce qu'elles ont pu faire ce qu'elles voulaient faire? Si on n'a pas pu faire, qu'est-ce qui les a empêchées de faire? Pour que toi qui es là, tu comprennes comment ça peut se passer à ton niveau et que tu prennes des décisions pour que ça change. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ce qu'on veut, non? On veut que ça change. Ou bien vous voulez, quand vous allez partir là-bas, réunir les gens pour dire l'homme de Dieu qui est venu là, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, c'était bien. Hein? Est-ce que ça vous arrange, c'était bien là? Est-ce que c'était bien là qui vous arrange? D'accord? Maman, vas-y, s'il te plaît. Ce que je peux dire ici est que je vois que par ma manière aussi, la résolution que j'ai prise, Dieu a commencé à m'aider parce que j'étais dans un petit magasin. Tu étais dans un petit magasin. Et après,
J'ai un voisin qui devait partir de l'autre côté qui m'a passé son magasin qui est un peu grand. Comme le magasin est devenu grand, mes projets aussi sont devenus grands. Ah, donc tu as quitté petit magasin pour aller dans... Donc quand tu es parti dans grand magasin là, est-ce que tu as maigri? Est-ce que tu es tombé malade? Non. Ou bien grand magasin là, ça ne te plaît pas? Si. Moi, j'ai vendu, Madame Dagote, à Yopougon en 89, je n'avais pas de boutique, je vendais dans sachet pour me promener. Et puis un jour, j'ai vu un magasin. Il y avait un magasin, un couturier qui venait de quitter son magasin. Ce magasin était à l'arrêt du bus 30, avant le stade Justice d'Action, à la Selle-Mer. Puis je suis rentré dans ce magasin. Parce que c'est comme ça on va faire. Je suis rentré dans le magasin. Et puis j'ai dit, mais si j'ai un magasin, c'était bon, non? J'ai demandé le prix du magasin. La dame m'a dit 15 000 francs. Le loyer, c'était 15 000 francs. Et puis il fallait payer 6 mois avant ses cautions. Et puis j'ai dit à la femme, j'ai 2 mois. Ça fait 30 000. Je veux que tu dises à ton mari que je vais prendre le magasin. Elle m'a regardé et puis elle a ri. Elle dit, toi-même, tu ne fais rien. Il y a des gens qui sont venus proposer beaucoup d'argent. Il y a des gens même qui veulent proposer plus que 6 mois. Donc mon mari a l'embarras du choix. Et puis je l'ai regardé. J'ai dit, il va me donner le magasin. Elle a continué à rire. Et puis pendant que j'étais en train de parler avec elle, vous savez ce qui va se passer? J'ai eu une pensée dans ma tête. Un verset biblique est versé dans ma tête. Toute place que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Et puis j'ai dit, madame, attends, au nom de Jésus, je prends le magasin. 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 Et puis elle me regardait bizarre. Je vous parle d'un fait qui s'est réalisé en 1989. Hein? Toute place que tu veux. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus, je prends ce magasin. Et puis j'ai dit à la femme, tu sais non, je viens de prendre le magasin. Il faut dire à tonton que le monsieur qui passe ici pour vendre les boutons là, hein? Il dit, il veut prendre le magasin, il est fatigué de marcher sous le soleil. Hein? Mais il n'a que 2 mois. Mais s'il prend là, il n'y a pas un seul mois, il va rater de payer. Elle a ri. Et puis je suis parti. Son mari est venu le soir. Elle est venue lui dire, chérie, tu vois, non? Le jeune connaît qui passe ici là. Hein? Il m'a fait rire aujourd'hui. Il est venu, il dit qu'il a 2 mois seulement. Et puis il va prendre le magasin là. Il dit que tu vas lui donner. Je lui dis, mais il s'amuse. Et puis elle a dit, pourquoi tu dis qu'il s'amuse? Il dit qu'il croit que je vais lui donner, non? Il faut lui donner. Donc, voilà comment j'ai eu mon premier magasin, 15 000 francs. Maintenant, quand je me suis installé dans un magasin de 15 000 francs, alors que mes affaires étaient dans sachet, quand tu prends sachet, tu mets dans un magasin de 15 000 francs. Wow! Entre-temps, en vendant, en me promenant là, j'avais commencé à me développer un peu, donc mon sachet était devenu gros. Mes sachets, gros sachets dans le magasin, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Mais comme il y a de l'espace, Dieu peut remplir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Comme il y a de l'espace, Dieu peut faire quoi? Il peut remplir l'espace. Donc vous voyez que je ne suis pas en train juste de vous parler des choses que j'ai lues dans le livre. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je ne suis pas en train de vous parler des choses que j'ai lues dans le livre. Hein. Je suis en train de vous parler des choses que j'ai vécues. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui vendait dans sachet en 1989 à Yopougon. Et puis ensuite, qui a payé une table, loué table, 4 000 francs. Table de Madame Pécos. Son mari travaille à la Sotra. Monsieur Niamien, qui a payé, loué sa table, 4 000 francs par mois pour mettre mes boutons dessus pour vendre à l'arrêt du bus 30. Et puis, comme je ne pouvais pas prendre les bagages pour aller chez moi, elle m'a dit si je garde les bagages chez elle, je dois payer 3 000 francs pour qu'elle garde les bagages. Donc, la table, là, ça me coûtait 7 000 francs par mois. Or, quand je suis parti de sachet à la table, j'ai progressé. Ou bien, j'ai progressé. Maintenant, pendant que j'étais sur la table, quelqu'un a déménagé. Je suis parti dans un magasin de 15 000 francs. Est-ce que je n'ai pas progressé? D'accord? Mais quand je suis passé de sachet à la table,
Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rempli la table. Je vais vous dire, sur la table, là, il y a des moments où j'ai gagné 50 000 francs. Un jour. Ça va commencer. Et puis je suis parti dans le magasin. Mes marchandises étaient devenues trop petites maintenant pour le magasin. Mais quand il y a de l'espace, Dieu remplit l'espace. Est-ce que quelqu'un est en train de parler de ça? Donc, je ne suis pas en train de vous parler des choses que j'ai lues dans le livre. D'accord? Et ça ne me fait pas honte de vous dire ça. Hein? Parce que c'était mon parcours. C'est ce que j'ai vécu. D'accord? Si vous allez à Yopougon, Kenya, hein? Il y a le Pressing Ebenezer. Pressing Ebenezer, c'est 5 magasins qui font le Pressing Ebenezer de Kenya. Ça fait 530 000 francs le loyer. D'accord? Si vous allez dans l'immeuble qui est en face, il y a 7 bureaux que nous occupons. Ça fait, non, là aussi ça fait, non, il y a un qui fait 540 000 francs, l'autre fait 530 000 francs pour les bureaux. Si vous allez à côté, il y a la librairie Bénézère, ça fait 300 000 francs. Mais ça là, c'est petit dans les loyers que nous avons en Côte d'Ivoire. Mais un jour, on a loué magasin à 15 000 francs. Donc, je suis en train de vous parler de quoi? Des choses qui peuvent se faire. Je suis en train de vous parler de quoi? Des choses qui peuvent se réaliser. Donc, tu as progressé déjà. D'accord? Maintenant, tu cherches, tu attends la rentrée scolaire. Mais si tu m'avais appelé pour me dire ça, j'ai te dit, tu ne peux pas attendre la rentrée prochaine. Parce qu'entre la rentrée prochaine et aujourd'hui, là, il y a 3 mois. Tu ne peux pas dormir dans 3 mois. Il faut que tu convertisses pour trouver quelque chose pour les 3 mois là. Tu ne peux pas laisser 3 mois passer. 3 mois que Dieu a créé. Hein? Tu attends la rentrée dans 3 mois. Ce n'est pas possible. Donc, comment tu vas faire pendant que les élèves sont à l'école? Il faut que tu trouves quelque chose pour t'occuper. Et que quelque chose là soit tel que, peut-être même à la rentrée, même tu ne veux même plus faire ce que tu faisais avant. Tu as vu, non? Si tu m'avais appelé là, on allait travailler sur ça. Est-ce que vous comprenez comment on fait? D'accord? Quand on veut réussir, on ne laisse pas le temps de te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui imposes au temps ce qu'il doit faire. D'accord? Le jour qu'on dit, il n'y a pas là au marché, ce jour-là, tu ne dois pas perdre. Tu vas trouver quelque chose à la maison. Pour que tu gagnes l'argent que tu devais aller gagner au marché, là, tu vas trouver ça à la maison. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Et puis après, 2 jours, tu as commencé à être malade, tu n'es plus en forme. Tu ne peux plus marcher. Quel est le commerce que tu vas faire si tu es assise? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Puisque tu ne peux pas marcher, il y a quelque chose qu'on peut faire si on ne marche pas. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Donc, tu ne dis pas, je ne vais pas au travail parce que je n'arrive pas à marcher. Tu réfléchis, qu'est-ce que je peux faire si je ne marche pas? Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les gens qui osent, qui réfléchissent là, c'est comme ça ils pensent. Ils ne pensent pas, je ne peux pas faire ça. Ils pensent, si je ne fais pas faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si je ne peux pas faire ça, là, je peux faire quoi d'autre à la place? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc, ils ne laissent pas la pluie les empêcher. Donc, s'il pleut, à cause de la pluie, là, les gens ne vont pas sortir. Si je paye des choses pour les livrer à la maison, c'est bon, non? Comme la pluie m'empêche d'aller à la maison, mais si moi je ne vais pas au marché, la pluie m'empêche d'aller au marché. Comme moi je ne vais pas aller au marché, c'est que les autres aussi ne peuvent pas aller au marché. Mais ceux qui vont aller chercher le marché, là, ils ont besoin de ça, non? Comme moi je vais trouver le moyen pour leur donner ça à la maison, pour gagner mon même argent au marché. Est-ce que quelqu'un voit comment on réfléchit pour réussir? Est-ce que vous êtes là avec moi? D'accord? Merci maman pour ce que tu as commencé déjà à faire. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Tu n'as pas mon numéro. Bon, maintenant dis-moi, je vais t'arracher mon argent. Je vais t'arracher l'argent.
Elle dit qu'elle n'a pas mon numéro. Est-ce qu'une femme qui veut gagner là, elle fonctionne comme ça? Est-ce qu'elle fonctionne comme ça? On va lui arracher l'argent là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a invité. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a invité. Tu ne connais pas quelqu'un qui m'a invité? Le pasteur, il m'a invité, non? Maman pasteur m'a invité. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a invité. Il y a quelqu'un qui m'a invité. Donc si tu as besoin de mon numéro, tu fais quoi? Donc, tu ne peux pas dire, je n'ai pas ton numéro. Les gens qui sont vainqueurs, là, ils ne disent pas ça. Quand ils ont besoin de numéro, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent le numéro. Maman est d'accord? C'est ça, non? Je n'ai pas le numéro. Est-ce que ça peut te bloquer? Non, elle n'a pas demandé. Maman, donc si tu répètes encore, on va t'arracher l'argent là. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'une même personne peut faire quelque chose de bien qui lui fait réussir, et puis la même personne peut faire quelque chose qui va lui mettre en retard. Donc c'est pour cela qu'il faut veiller toujours à faire ce qui va te faire partir en avant. Donc, maman, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as évolué? Alléluia. Avant de venir ici, il fallait à checker. Maintenant, il fait à checker. Et moi, j'évangélise au marché. Dans les rues, partout. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la checker. Et je disais à Dieu comme ça. Et il y a 4 filles avec moi. Il y a une qui a 17 ans. Et puis il y a une qui a 14 ans. Mais les autres, là, c'est les 9 ans. Et j'ai prié comme ça. Et puis Dieu me dit, tu es en train de chercher ailleurs. Et ceux qui sont à côté de toi. Ça, il dit, d'accord, j'ai compris. Et on est allé au marché. On a commencé à préparer à checker. Quand on fait à checker, les gens prennent un crédit. Quand on fait à checker, on prend un crédit et puis on ne paye pas. Il y a un mec, il a pris jusqu'à 30 000. Quand tu t'en vas, il va te dire, maman, il faut partir, tu as venu. Avant que tu viennes, lui, il est déjà parti à la maison. Donc, avant qu'on vienne ici, j'avais dit à les enfants qu'on va arrêter ça. On ne peut plus faire ça encore. On va faire autre chose encore. Puis maintenant, on a commencé à prier. Le Seigneur dit, tu n'as rien demandé. Ceux qui prennent ton argent et puis ils ne payent pas là, il faut les recommander. Et moi et mes enfants, on a commencé à les recommander. Donc, quand on prépare à checker maintenant, ça finit sur fait. Et puis on s'en va à un autre l'argent à la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, j'avais arrêté. Mais quand je suis venu, j'ai appris ici. Là. Je suis parti, j'ai dit, bon, allons-y. Et maintenant, c'est le progrès qui est là-bas. Alléluia. Donc, je dis merci à Dieu. Merci beaucoup. Mais j'ai 2 choses à dire. D'accord. Avant que je vienne ici, Oui. à Taloa, les femmes ont leur commerce de riz. Donc, on est dedans un peu. On est dedans un peu. Et on l'a avancé. Maintenant, moi, j'ai eu problème. Donc, ça s'est arrêté. Quand ça s'est arrêté, je suis venu ici. Puis, je suis parti. Et j'ai pris le temps pour dire à les femmes, on va reprendre. Parce que la mort ne peut pas arrêter notre travail. Donc, on va reprendre. Donc, où je décidais, j'ai eu problème encore. Donc, j'ai besoin de la prière pour que tout cela quitte dedans, qu'on puisse travailler. Pour que vous puissiez travailler, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'était ça. Gloire à Dieu. Félicitations, maman. Donc, quand tu étais assis là, tu faisais comme tu dormais là, donc tu comprenais ce qu'il disait. Oui. Je me rappelle d'elle. Elle faisait comme si elle ne comprenait rien. Donc tu comprenais. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Félicitations. Le Seigneur va débloquer ses problèmes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis les filles là, hein, celles qui ont 17 ans, ainsi de suite là, tu as vu non? Elles peuvent t'aider à vendre la chéquelle là. Au lieu de donner à crédit,
Elles peuvent t'aider à vendre en petite quantité, mais cash. Quand on prépare sur feu, là, Oui, ça finit là. en même temps. Et c'est ce qu'on a dit à Dieu. Alléluia. Ça finit. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Veuillez vous rasseoir. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Ce que nous voulons vous expliquer, c'est que peu importe le prédicateur qui va venir vous prêcher, c'est vous qui allez partir à la maison et c'est vous qui allez faire votre commerce. C'est vous qui allez faire votre activité. Donc, ça va échouer ou bien ça va réussir à cause de qui? À cause de qui? À cause de toi. Donc, quand ce séminaire est fini, c'est dans ta main. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand je suis là, je suis en train de parler là. Hein? Il faut voir comment je vais faire. Qu'est-ce qui va me bloquer? Qu'est-ce qui va m'aider? Comment je vais faire? Et puis, si tu as une question à poser, tu poses ça. Mais, maintenant, mais il faut que tu sois sûr que ce qui va réussir là, c'est ce que toi tu vas faire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Hein? Donc, on ne va pas prier pour toi jusqu'à... Et puis, Ange va t'accompagner à la maison. De toute façon, d'Ange, la Dieu n'a pas encore créé ça. On est d'accord avec ça, non? Alors, maintenant, il y a ma soeur qui voyage demain. Mais je lui ai dit, son témoignage, il y a certaines personnes qui ont entendu, mais ce n'est pas tout le monde. Hein? Donc, je voudrais qu'elle dise en quelques minutes, hein, comment elle a osé pour faire quelque chose. Alors, quand elle a fait, vous n'étiez pas là, elle a rendu le témoignage à certaines femmes. Mais ça montre comment, pas seulement pour faire du commerce, mais comment dans la vie on peut oser et puis quel est le résultat. Donc, grand sœur, hein, madame Hachi, hein, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous dire une chose. J'ai rendu un petit témoignage avant qu'elle rentre pour que maman comprenne. Elle, c'est ma grande sœur, je l'aime bien. Et puis, elle ne se mariait pas. Autour d'elle, il y avait plein de jeunes frères, des frères qui tournaient, mais il n'y a rien qui était concret. Et puis, un jour, on a fait une réunion de famille. Et puis, tu te rappelles, non? Un jour, on a fait une réunion de famille. Et puis, j'ai dit à ça, ma grande sœur, elle est jolie, les gens tournent auprès d'elle. Et puis, ce jour-là, j'ai dit, bon, tout le monde se lève, on va prier pour Ruth. Hein? On va chasser tous les plaisantins. La seule personne que Dieu veut là, c'est lui seul qui reste. Vous ne savez pas ce qu'on a fait? On était à la Riviera chez notre grand frère. On s'est levé, on a fini de prier au nom de Jésus. Tout le monde est parti. Celui qui est resté là, c'est lui qui s'appelle M. Hachi. Que le Seigneur... Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ce moment. Je bénis le Seigneur qui me permet d'être là, de vous dire ce qu'il a fait pour moi. Franchement, j'ai aimé le thème, les femmes qui osent et qui réussissent. Vous voyez, comme il a dit, c'est mon petit frère. Et il a commencé son ministère devant nous. On l'a vu. Et vous savez aussi que nul n'est prophète chez soi. Bien qu'il faisait des choses, mais on dit c'est le petit frère. Bon, on a vu avant lui. Mais au moment où j'ai commencé à prendre au sérieux ce qu'il faisait, je me suis mariée et puis j'avais des problèmes d'enfantement. Et puis, en une réunion de famille, que c'est important aussi de faire des réunions de famille. Dans une veillée où on priait en famille, et puis j'ai prié dans mon cœur, je voulais avoir un enfant. Et ce jour-là, il est venu directement vers moi, pendant que nous avons les yeux fermés. Il a imposé la main. Il dit, femme, le Seigneur me dit de te dire que l'année prochaine, à la même période, janvier 2003. Janvier 2003. L'année qui a suivi, à la même période, j'ai présenté un fils qui s'appelait Josué. Jour pour jour, je vous assure. J'ai dit, ah non, mais là, il faut que je le prenne, il faut que je le voie d'une autre façon, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur lui a donné, malgré qu'il soit mon petit frère. C'est ainsi que j'ai commencé à le suivre
je suivais ses séminaires, je partais partout avec lui. Et puis un jour, lors d'un séminaire, le Seigneur va véritablement toucher mon cœur. Et cette période-là, on parlait des vaillants hommes de David. Il parlait des vaillants hommes de David, ceux-là qui étaient tellement forts en guerre. Mais d'où venaient-ils? Ces personnes-là, je crois que c'est 1 Samuel 11, c'était des personnes qui n'avaient rien. Des endettés, des mécontents, des personnes de rien. Et c'est eux maintenant, dans 1 Chronique, on dit qu'ils étaient des vaillants guerriers. Ceux qui ont aidé David à l'installer en tant que roi. Donc ça veut dire que, mais c'est que les choses peuvent changer à mon égard. Je suis épouse de pasteur, je suis monitrice. Je travaille avec les enfants. Mais j'avais à cœur autre chose. Et le jour-là, quand j'ai entendu ce message, je dis, il faut que les choses changent. Il a rendu témoignage d'une sœur qui travaillait, qui était dans l'administration, puis elle a démissionné pour devenir enseignante. J'ai dit, c'est ça là, c'est ça mon ministère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me former, avoir mon BPC et puis aller passer le concours d'institutrice. On était en 2019. 2021, je suis allé m'inscrire au cours du soir. Non, je suis allé m'inscrire pour passer le BPC, sans cours du soir même. Parce que quand j'ai pris la décision, j'ai dit non, il faut que je le fasse. Donc, ils allaient m'inscrire. Ah, là, ça aussi, c'était un autre level. Je suis allé passer le BPC avec les enfants, après avoir arrêté les études depuis 1978. En 2019, je m'avais passé BPC. Alléluia. Il fallait que ce soit fait. Parce que je savais que le Seigneur, il était avec moi. Il faut quelque chose. Donc, on allait passer. En tout cas, j'étais sérieuse et j'écrivais même. Mais ce qui était compliqué dans cette histoire, c'est que je ne comprenais pas allemand. En anglais, je me débrouillais un peu. Mais allemand, je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ne pas rester dans ne rien faire, j'ai pris ma feuille, j'ai recopié exactement tout ce qui était sur la fiche. Exercice, réponse quoi. J'ai tout copié correctement, propre. J'ai rendu ma feuille. Résultat, bien, j'ai 3. J'ai dit bien, ça c'est bon. Mais par la grâce de Dieu, le résultat des BPC, je suis admise. J'ai dit Amen, Alléluia. Alléluia. Si je suis admise, c'est que je peux devenir institutrice. Alors, il y a, je ne sais pas, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des CAFOP privés. Il y a des CAFOP privés, mais qui font partie du CAFOP public. Voilà. Donc, je suis allé m'inscrire. Waouh. Je me suis inscrit, c'était niveau CM2. OK. Si j'ai eu BPC, c'est que CM2, non, on peut faire quelque chose. On est parti, on a fait, le résultat est venu. Alléluia, gloire à Dieu. Ça marchait encore. Je suis rentré au CAFOP. Ah, maintenant, dans le CAFOP, là, c'est là même la vérité va se déclencher. On dit niveau BPC, mais non, je vous assure. Mais c'est niveau. Je me suis retrouvé avec des enfants qui ont eu Bac+. Bac+, beaucoup de gens qui ont travaillé, ça n'a pas marché. Ils sont revenus parce qu'on est dans la même salle avec eux. Et c'est ça on va prendre pour composer maintenant. Ouais, ce n'était pas facile. Sincèrement, je vous dis, ce n'était pas facile. Il fallait bosser. Il fallait étudier. Il fallait travailler. Les modules, c'est beaucoup. Donc, il faut étudier. Comment un cerveau qui a vieilli comme ça va se remettre à jour pour pouvoir assimiler toutes ces choses? Je dis, Seigneur, si tu m'as fait arriver là, c'est que tu vas m'aider. Allons seulement. Premier devoir, j'ai 1. Deuxième devoir, j'ai 3. Troisième devoir, j'ai 19. J'ai dit, Alléluia. L'Éternel Dieu des armées, tu es assis sur ton trône, on va y arriver. Et on a continué, Première année, je n'étais pas la dernière. Oh, j'ai dit non, je ne suis pas dernière avec les enfants qui ont passé bac plus BTS. Et puis je ne suis pas dernière. C'est que l'Éternel, tu es avec moi, allons seulement. Deuxième année, on a commencé. On a travaillé. Vraiment, c'était difficile. Oui. Parce qu'il fallait rentrer en contact avec de nouveaux mots qu'on ne connaît pas. Vous voyez, enseignement CP1, IOA, on enseigne les enfants là. Eh bien aimé, ce n'est pas amusement, hein. Je ne sais pas s'il y a des enseignantes parmi vous ici. Ce n'est pas amusement, hein. C'est là-bas que j'ai su que classer les enfants, là, les faire asseoir comme ça, ça obéit à des méthodologies. On ne les laisse pas comme ça. On n'enseigne pas comme ça.
L'enfant que tu allais parler, ce n'est pas n'importe quoi. Donc il faut assimiler tout ça. Mais Dieu, dans sa fidélité, a permis qu'on a passé le diaz cette année. Ah. On a fini de passer, on attend un résultat, on dit le 12, c'est en juillet. 12 juillet, ce n'est pas sorti. 13, ça ne sort pas. 14, on attendait toute la journée, ça ne sort pas. Donc on a dormi vers minuit quelque chose. Je me suis réveillé, je voulais regarder l'heure, j'ai pris mon portable, je regarde, on dit le lien où on doit voir, sur la déco pour voir si les résultats sont sortis. Ils ont affiché ça sur la plateforme. Est-ce que tu peux dormir encore? J'ai pris, j'ai introduit mon numéro de matricule. Je vois où vous êtes admis, félicitations, vous êtes admis au diable. Waouh! J'ai réveillé mon mari. J'ai dit, mon mari, réveille-toi, regarde. C'est ma photo, non? Regarde, c'est ma photo. Il dit oui, c'est ta photo. Et puis, il ne sait pas comment il a manipulé. Et puis, la photo a disparu. Il y a une autre photo. Il dit, on dirait que ce n'est pas ta photo. Il dit, il ne faut pas me faire des choses comme ça. Il ne faut pas me faire des choses comme ça. On a remis encore le numéro de matricule. On voit, félicitations, vous êtes admis au diable 2024-2025. J'ai dit, oh Jésus, alléluia. Mon objectif, c'est quoi? C'est de créer un groupe scolaire d'excellence. Un groupe scolaire d'excellence dans le milieu rural. Parce que dans le milieu rural, il y a des enfants qui sont tellement intelligents, mais qui n'ont pas la possibilité de rentrer dans les écoles, comme on appelle, d'excellence. Donc, c'est ça mon objectif. Avec le Seigneur, on va doucement. Il m'a donné la force, on a osé, on s'en va. Je crois que 2025, je vais avoir la certification. Parce qu'il reste l'autre étape, la troisième étape. Il faut avoir la certification. Et puis maintenant, l'école va sortir des terres comme il a commencé de faire. On va acheter les avions. Nos enfants aussi vont aller dans les écoles d'excellence. Parce que le Seigneur a décidé ainsi. Que son nom soit béni. Amen. Dis-moi, madame, quand tu as écrit ton âge, là, ton examinateur a dit quoi? La première année, il fallait identifier les élèves. J'ai mis ma date de naissance, tout cela. Mon professeur, il revient. Il dit, Agis, viens ici, il vient. Il dit, vous avez fait une erreur sur votre date. J'ai dit, comment? Il dit, non, regarde la date. J'ai dit, non, c'est mon âge. Quoi? 62. Il dit, oui, c'est mon âge. Donc, je vous assure, j'ai eu le BPC à 59 ans. Voilà, maintenant le diaz à 62 ans. Présentement, il y a 62 ans. Alléluia. Alléluia. Oser pour réussir. Oser pour réussir. Elle a arrêté les études en 1978. Et puis elle repart à l'école en 2000. Ça fait combien d'années? Plus de 40 ans après. Hein? Avec enfants à la maison, épouse de pasteur. On est très occupés. On a toutes les raisons de dire, de toute façon, bon, pour moi, c'est fini. Mais pour toi, n'est pas. Donc, oser là, ce n'est pas seulement dans le commerce. Hein? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oser, ce n'est pas seulement dans le commerce. Elle a eu le rêve. Elle a dit, c'est possible. Premièrement, il faut passer BPC à 60 ans. Hein, 59, 60 ans, passer BPC. Ensuite, il faut aller faire Diaz avec les enfants. Hein? Qui sont encore bien vrais. D'accord? Et puis, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que l'année où elle a passé son BPC là, son fils Josué l'a passé avec lui, et puis lui, il a échoué. elle a passé BPC avec son enfant dans la même classe. Hein? Entre-temps, sa première fille, qui elle aussi avait arrêté, elle a repris actuellement, là, elle a fait son master 2 et puis elle veut être docteur. Elle aussi, elle avait arrêté depuis. Mais elle a dit, mais on peut faire, non?
Elle a refait, d'accord, hein, elle est en sociologie, elle a fait son master 2, et puis elle veut aller jusqu'au doctorat, avec 2 enfants à la maison. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? On parle de quoi? Oser. D'accord? Tu penses que c'est déjà trop parti? On a parlé de la sœur, elle a passé le bac 9 fois. Elle est colonelle aujourd'hui. Hein? Voilà notre sœur, 59, 60 ans pour faire BPC. On peut croire encore à ça. Or, il y a des gens qui ont moins que ça, mais ils pensent que c'est déjà trop vieux. C'est ça, non? Ils pensent que c'est déjà trop vieux. Or, c'est pour... Donc, si vous la voyez là, vous ne pensez pas qu'elle peut diriger un grand groupe scolaire? Hein? Voilà. Elle va diriger un grand groupe scolaire. D'accord? Parce qu'elle ose croire. Parce que l'âge qu'on pense que c'est un problème, ce n'est pas un problème. Manque d'argent qu'on pense que manque d'argent, ce n'est pas un problème. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va prendre un deuxième témoignage. Hein? Un deuxième témoignage. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça dit quelque chose à quelqu'un? D'accord? Ça, au moins, tu as vu, non? Tu l'as vu aussi. D'accord? 60 ans, BPC, 62 ans, Diaz. Et puis, son projet est très clair. Je veux créer un groupe scolaire d'excellence. D'accord? L'argent où ça va quitter là, ça, c'est pas mon problème pour le moment. Si j'ai pu avoir l'intelligence pour passer BBC avec les enfants qui ont fait l'université et qui sont venus passer même BBC là, et si j'ai pu avoir le Diaz, le même Dieu là va me permettre d'avoir les moyens. Quelqu'un comprend comment on fait? D'accord? Donc, il ne faut jamais penser à ce qui va t'empêcher de faire. Il faut faire ce que tu peux faire. Et puis Dieu va faire ce que tu ne peux pas. Donc, il ne faut pas t'arrêter à cause de ce que tu ne peux pas faire. Il faut te contenter de faire ce que tu peux faire. Et si tu fais ce que tu peux faire, Dieu va faire ce que toi tu ne peux pas. Quelqu'un comprend? D'accord? Hein? Voilà. Donc, on a Manamaka qui est avec nous. Manamaka, son problème là, ce n'est pas BPCO. Elle a fait bon papier à l'INPH. Et puis, hein, elle a osé faire quelque chose. D'accord? Donc, il y a quelques minutes pour nous dire de ce que tu as osé faire. Tu as déjà rendu le témoignage ici, mais elles étaient 2. Je souhaite que d'autres personnes écoutent. On va tirer quelques principes. Et puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Alléluia. Je vous salue, chers mamans, dans le nom précieux de Jésus. Comme il a dit, je suis Madame Aka Florence. Je suis mariée donc. J'ai 4 enfants. Et puis, effectivement, j'ai eu mon diplôme à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Je suis de la génération de 2008. Alléluia, en gestion, commerce. Et puis, bon, voilà, gros papier, voilà. On a poursuivi un peu avec des certificats et tout et tout. Et puis, je suis rentrée à la banque. J'étais agent de banque. J'étais cadre en banque. Et puis, avec les enseignements, avec la vie chrétienne, avec mon époux, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait des boulots qui nous arrachaient vraiment de la vie de couple, de l'éducation des enfants. Et puis, voilà. Et donc, ensemble, on a décidé que j'arrête de travailler. Ah, c'est un coup dur pour l'esprit des hommes. Ils se disent, mais tu vas arrêter de bosser. Non. Dieu a un plan. Il se trouve que même quand j'étais agent de banque, je n'étais pas aussi épanouie que ça. Ce que je voulais faire, c'était la couture. C'est vrai que je suis allée à l'école, j'ai fait les diplômes, j'ai été même
de l'autre côté là-bas pour apprendre mon métier. Mais vraiment, c'était la couture qui était en mon cœur. Et je crois que les gens ils méprisent ce métier. Mais allez-y voir à ma boutique. Vous allez restaurer ce métier-là dans votre esprit. Les moments, on ne fait pas la couture parce qu'on a échoué à l'école. On ne fait pas la couture parce qu'on n'a rien à faire. La couture, c'est mathématique. La couture, c'est physique. La couture, c'est scientifique. Et même, je suis allée plus loin. J'ai appris ce que c'est que le vêtement. Et donc, maintenant, je forme les hommes et les femmes dans le vêtement. Qu'est-ce que vous devrez porter, quand vous devrez le porter et pourquoi vous devrez le porter. Et aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit, de la banque à la boutique, ça a été vraiment un clash pour les hommes, mais pas pour moi parce que c'est ce que Dieu avait tracé et depuis toujours, il avait mis à mon cœur. Et je ne regrette pas. On ne va pas vous faire un point détaillé des biens qu'on peut avoir dans ce métier, mais vous devrez déjà voir au travers de la petite personne que je suis, que ce métier-là est vraiment un métier de qualité aussi bien que tous ceux qui sont dans les bureaux. J'ai ma boutique, je vends à l'international. Oui, je vends à l'international, je fais du prêt-à-porter, je couds du prêt-à-porter, je fais de la création moi-même, je fais de la promotion de nos pagnes d'ici. Je crée des tenues à partir de nos pagnes d'ici et je les propose au moment d'ici, au papa et puis à l'international. Pour vous dire que le métier de couture n'est pas parce qu'on a raté sa vie. L'homme de Dieu vous-même l'a dit et moi-même je viens de le répéter. Quand bien même j'ai été dans cette grande école de prestige, vous savez quels sont les enfants qui y rentrent, quand bien même j'ai été là-bas, mais c'est ça, la voix de Dieu pour moi. Alléluia. Je suis heureuse. J'ai tout le bien que je veux. Le pasteur. Oui, j'ai tous les biens que je veux. Et si le standard humain, aujourd'hui, si le standard humain dit que pour réussir, il faut avoir une maison, un époux, une épouse, des enfants, un véhicule et de quoi aller où on veut, quand on veut, c'est que vous avez la réussite en face de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, maman. Sois béni. Alléluia. Donc, c'est à celle qui cherche concours pour rentrer là-bas. Mais elle sait que son appel est ailleurs. Et puis, elle ne fait pas ce que les yeux des gens veulent. Elle fait ce qui est bon pour elle. D'accord? Quand je suis parti dans leur maison, la première fois, j'ai dit, donc nous sommes partis faire couture aussi. Ça est béni au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Oser, ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas l'argent, mais c'est également pour ceux qui savent que Dieu les appelle à faire quelque chose, et puis à cause des yeux des gens. Quelqu'un va dire, moi j'ai mis ma fille à l'école, elle est partie jusqu'à elle a fait l'université, et puis elle va quitter banque pour aller faire couture. Mais il y a des maris même qui vont dire ça. Ah, toi aussi. Tout le monde t'a vu que tu travailles à la banque, et puis tu es allé faire atelier de couture. C'est dégradant. Est-ce que c'est dégradant? Non, ce n'est pas dégradant. Si tu as l'appel, tu as la conviction et puis tu as la force, tu peux peut-être même avoir plus d'argent. D'accord? Mais pour que tu fasses ça, il faut que ton esprit accepte. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit démissionner de son travail pour gagner mieux ailleurs. Il y a un thème que j'enseigne, c'est quitter son boulot pour faire son travail. C'est un des thèmes importants que j'enseigne. Quitter son boulot pour faire son travail. Tu sais, il y a des gens qui boulottent. Ils ont un salaire fixe, ils font un travail qu'ils n'aiment pas beaucoup, mais parce que le nom du travail est joli, parce qu'on les respecte à cause de ça, ils ne sont pas épanouis, mais ils font ça toujours. Pourtant, il y a autre chose qu'ils aiment faire et qu'ils voudraient faire pour avoir plus d'argent et plus de liberté. Comme elle aujourd'hui, elle a le temps pour ses enfants. Je l'ai appelée
pour lui dire, mais Madame Aka, je suis en train de repartir où on est parti là, j'ai oublié de te dire. Hein? Elle a dit, non, mais je suis disponible, je suis chez moi, je veux partir. Si elle était à la banque, elle n'aurait pas pu faire ça. Hein? Mais cette fois-ci, elle a cette liberté. Hein? Voilà, son mari voyage beaucoup, il fait des choses d'un certain niveau. Donc, elle a besoin de rester auprès des enfants. Elle peut décider de descendre pour aller s'occuper des enfants. D'accord? Hein? Donc, il y a certaines choses que Dieu te met dans ton cœur. Il ne faut pas que ta vie soit... Il ne faut pas vivre ta vie à cause des gens. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne vis pas ta vie à cause des yeux des gens. Ta vie, c'est ta vie à toi. Vis ta vie. Fais ce que Dieu te demande de faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a trop de gens qui sont en prison à cause de ce que les gens m'ont dit au village. À cause de ce que les gens du quartier vont dire. Les gens du quartier ne vivent pas ta vie pour toi. Alléluia. Il me reste combien de temps? Comment? 5 minutes. Alors donc, on va lire un texte et puis on va donner quelques principes. On va prendre Nombre 27 et puis on va conclure sur ça. En même temps, je vous donne la possibilité de poser des questions ou bien de demander des précisions ou bien de poser des problèmes personnels que vous avez. Demain, on aura 2 séances. Demain, on aura 2 séances. Demain, on aura une femme de valeur qui sera avec nous aussi. Elle va parler en premier et puis j'aurai tout le temps maintenant pour donner des principes et puis vous poser des questions pour qu'on échange. D'accord? Nombre 27. C'est ça? Maman, je n'ai pas mes lunettes. Quelqu'un peut mettre Nombre 27, les filles de Solocab. C'est Nombre 27, n'est-ce pas? On va juste introduire. Non. C'est un, non? Les filles de Solocab. Tu peux lire ça? De toute façon, moi, je n'arrive même pas à voir. Là. Un micro pour elle. Mais tu peux mon micro? Viens avec. Donc, tu peux attraper ça pour elle. Voilà. Les filles de Sélocap, fils de Épher, fils de Galate, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les enfants étaient Machla, Noah, Ogia, Ogla plutôt, Mikéa et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélocad ont raison. Ah, il faut relire ça encore. Les filles de Sélocad ont raison. J'ai déjà parlé de ce texte devant vous ici, non? Vous avez fait de ça un thème une fois, non? Comment? En 2017. C'est moi qui ai parlé de ça. On a fait témoigner les autres. Les filles de ce local ont fait quoi? Ont raison. Est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2017 à cette conférence à Yama? D'accord? Bien. Donc, ça veut dire que je peux rappeler ça en quelques minutes puisque c'est ce que j'ai. S'il vous plaît, le texte dit qu'il y avait 7 femmes. Elles étaient sœurs. Et puis, leur papa n'a pas eu de fils. Or, dans la loi en Israël, ce sont les fils qui ont droit à l'héritage. Et chez elles, il n'y a pas de garçon. Donc, normalement, aucune d'entre elles n'aura l'héritage
de leur papa, c'est un oncle, soit un frère de leur papa, qui va prendre leur héritage pour ajouter sur pour lui-même. Et c'est écrit dans la loi de Moïse. Si un homme décède, c'est son enfant qui prend l'héritage. Si ce n'est pas son enfant, c'est un de ses parents qui prend. Les filles de Sélocab disent, ça là, ça ne nous arrange pas. Mais notre papa là, il n'a pas fait un péché. Hein? Toi-même, Dieu, c'est toi qui donnes l'enfant. Qui a donné 7 filles. Il n'y a pas de garçon dedans. Est-ce que c'est un non en fait? Hein? Bon, c'est vrai que tu es Dieu, mais tu es notre Père aussi. Donc alors on va négocier. Mais pour aller négocier, là, il faut faire quoi? La Bible dit qu'elles sont parties se présenter devant qui? Attends, s'il vous plaît, je veux que vous lisez ça. Elles sont parties se présenter devant Moïse. Il faut donner ça devant Moïse. Devant Moïse. Devant Moïse et le sacrificateur. Non, il faut lire les gens où je gagne qu'elle est partie. S'approchait et se présentait devant Moïse. Moïse. Devant le sacrificateur Éliazar. Devant le sacrificateur Éliazar. Et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Devant les princes et toute l'assemblée. Donc ça veut dire quoi? Pour qu'elle parle de ce problème-là, elle ne devait pas aller voir Moïse le soir chez lui. C'est un problème qui devait être débattu publiquement. Devant Moïse, devant Éléazar, le souverain sacrificateur. Donc si c'est devant Éléazar, ça veut dire que Aaron était déjà mort. Donc ça veut dire que Moïse était déjà assez vieux. D'accord? Hein? Donc ça veut dire que l'assemblée était bien constituée. Devant tous les princes d'Israël et devant toute l'assemblée. Et puis devant à la tente d'assignation, c'est-à-dire devant la maison de l'Éternel. Là où si tu parles mal, bizarre, tu peux rester là-bas. Vous vous rappelez, non? Ceux qui ont parlé façon, les fils de Corée, là, c'est devant la tente d'assignation qu'ils sont restés. Donc c'est-à-dire que ces filles-là, elles doivent avoir le courage, la détermination, d'abord pour oser poser ce problème. En Israël, Dieu a dit que c'est garçon qui hérite. C'est ça, non? Donc c'est fini. D'accord? Donc déjà, c'est écrit. Pour dépasser ça, c'est déjà trop fort. Maintenant, si tu dois aller au-delà de ça, c'est pas en secret. Tu vas t'exposer. Donc, et si tu vas parler, puis Moïse est là pour dire, vous vous prenez pour qui même? Hein? Si les gens commencent à me dire, mais les filles là, vraiment, elles ont le cul. Hein? Vous comprenez ce que ça veut dire? Imaginez-vous à leur place. Qu'est-ce que ça fait pour cette jeune dame de se lever publiquement pour aller parler d'un sujet qui est déjà clos? Et parler de ça publiquement. Et en plus, devant l'arche de l'alliance, où c'est bizarre, tu peux rester dedans. Et puis devant les yeux de Moïse, du souverain sacrificateur, des princes et de tout le monde. Moi, mon ambassadeur, je pense que pour se lever pour faire ça là, c'est ce qu'on appelle oser quoi. Quelqu'un comprend? Hein? Maman, tu vois ce qu'elle dit? C'est lever pour faire ça. Elles disent non. Vrai, notre affaire là, ça nous fait mal. On ne peut pas accepter ça. On va parler dire à Dieu. Vrai là, hein? Il est Dieu, mais on est ses enfants. Avec papa, là, on peut négocier. On ne va pas parler mal parler, hein? Mais notre problème là, on va les poser ça. Viens voir. Peut-être même quand elles ont cherché rendez-vous. Parce que je vois là, la Bible dit que Moïse, quand il s'asseyait là, c'est du matin jusqu'au soir. Donc je pense qu'il fallait s'inscrire quelque part. Peut-être que la personne même qui doit les inscrire, elle dit, hé mes filles, vous avez bien réfléchi. Ce sujet-là, c'est déjà réglé. Et puis même si vous allez, et puis les gens vous rabrouent, vous humiliez en public. Vous allez le faire 2 fois. Vous comprenez, non? Donc elles avaient beaucoup de raisons de laisser la situation en l'état.
Mais elles ont dit non. Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de bonté. On va négocier. On va aller poser notre gars. Puis elles vont dire, ah Seigneur, voilà ce qui nous arrive. Tu vois, non? Dans cette affaire-là, tu es dit, on ne peut rien dire, hein? Mais vrai là. Ça là, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Elles disent devant tout le monde. La Bible dit, Moïse ne l'a pas dit, taisez-vous, voyous. Hein? Vous ne respectez pas les gens. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Non? Ils ont écouté attentivement. Et la Bible dit, Moïse dit, bon, ce que vous avez dit là, il y a du sens dedans. J'ai allé dire ça à Dieu. Moïse prend ça et dit à Dieu. Les filles de Sélofhad disent, chez elles là-bas, là, toi-même tu les as créées, cette fille. Maintenant, elles n'ont pas de garçons, donc elles vont perdre leur héritage. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose, Seigneur? Et puis le Seigneur dit à Moïse, va dire en public que les filles de Sélofhad, elles ont raison. Les filles de Sélofhad ont raison. Et Dieu prend un décret divin. À partir de ces jours, je décrète sur la démarche des filles de Sélofhad que dans une famille, s'il n'y a pas de garçon et qu'il n'y en a que des filles seulement, ce n'est pas leur faute. Il faut leur donner héritage là. C'est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qu'on appelle oser. Hein? C'est écrit. À partir de ce jour, Dieu a pris un décret modificatif du décret que lui-même a pris avant. La loi a changé. Parce que leur cadre était soutenable. Et elles ont osé aller poser la situation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, il y a tellement de cas qui peuvent être posés devant Dieu. Mais il y a des gens qui n'osent même pas aller poser leur cas devant Dieu. Et puis il y a des revendications qui sont justes. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller revendiquer devant Dieu. C'est pour cela que tu es là où tu es. Même ce que Dieu même te dit que tu as droit à ça, là, tu ne revendiques pas. Et tu ne demandes pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que nous sommes venus faire aujourd'hui? Oser pour... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne laisse pas les situations te diriger. Peu importe là où tu es. Est-ce que tu peux partir à la maison avec ça aujourd'hui? Pendant que je suis en train de penser, est-ce que tu peux prendre un bic et puis écrire ce qui te concerne? Ne pense pas à ta soeur, ta cousine qui n'est pas venue. C'est bon, ce n'est pas bon pour elle, c'est bon pour toi. Quelle est la situation que tu veux présenter à Dieu comme notre soeur a présenté sa situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit changer chez toi? Et quel est le prix que toi tu dois payer pour que la situation change? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta situation change? On a vu la femme qui a fait 9 fois le bac, elle est devenue colonel. On a vu notre soeur qui a fait quoi? Qui a passé le BBC à 60 ans. On a vu notre autre soeur qui a quitté la banque pour aller dans un atelier de couture. Et puis on voit les filles de ce local qui obtiennent un héritage. Là où tout semblait être perdu d'avance. Donc, quelle est la décision que tu prends par rapport à toi-même? Donc, on prend 2 personnes qui s'élèvent, qui disent, à partir de ça, moi, voilà ce que je pense que je vais faire, puis on arrête là. Vous avez la parole. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette affaire? Et qu'est-ce que tu décides de faire? Oui, maman. Au fait, avec le docteur Zabi, il nous a dit d'écrire ce qu'on fait facilement à la maison. J'ai noté ce qu'on fait facilement, voilà. Donc, j'ai écrit. Mais moi, personnellement, quand je suis à la maison, je fais beaucoup la plomberie. Tu fais la plomberie? Quand mes robinets se gâtent, c'est moi-même qui arrange. C'est moi-même.
je peux placer les robinets et puis je fais aussi la menuiserie. Quand la serrure de porte est gâtée, c'est moi-même je mets. Je vais, j'achète la clé et puis je viens, je place. Un jour, mon mari a enlevé de l'argent. Il dit, bon, il faut appeler un menuisier. Lui-même, il va mettre parce que ça, là, c'est difficile. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc, quand il est sorti, je suis allée, j'ai payé la clé, j'ai pris une chaise, je me suis assise. J'ai pris mes lunettes, j'ai regardé, j'ai démonté tout. Et puis, j'ai placé, j'ai cloué tout. Et puis, j'ai fermé la porte. Voilà. Je fais ça facilement. Donc, quand ma soeur chérie a rendu son témoignage, je suis assise et puis je dis c'est que je vais aller à l'école. C'est que je vais aller à l'école. Je vais partir. Je vais aller à l'école. Oh, il y a école de menuiserie. Oui. Il y a école de menuiserie, il y a école de plomberie. Je vais partir à l'école. C'est toute la décision que j'ai prise ce soir. Ça va venir, maman. Ça va venir, maman. Ça va venir, maman. Que le Seigneur est venu. Alléluia. Alléluia. Alors, mon épouse a une de ses tanties. Hein? Elle a une de ses tanties qui avait un magasin très célèbre ici à Yopougon de chaussures. Elle vendait des chaussures. Voilà. Et puis finalement, je l'ai vu. J'ai dit ça pour t'encourager. Je l'ai vu. Un jour, on était dans une grande église. Et on commandait les bancs pour l'église. Un banc coûtait cher. Et puis je vois, c'est la tante qui est venue pour prendre le marché de l'église pour aller faire les bancs. Elle avait une grande scierie. Si je dis les marchés que cette dame-là réalise en Côte d'Ivoire, puis si je dis la maison qu'elle habite actuellement au quartier millionnaire, elle a dit, en fait de menuiserie, là, il faut que je prenne ça au sérieux. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce que ça, ce n'est pas du concret, ça? C'est du concret. Maintenant, quand tu vas arriver à la maison, là, une autre voix va venir te dire, tu penses que c'est facile? Tu as laissé les gens t'ont blagué, tu penses que c'est facile? Il y a une voix que... Tu crois que c'est facile? Tu crois que ça se fait comme ça? Oh. Hein? Elle, là, c'est la sœur du frère Madogé. Est-ce que toi... C'est ça qu'elle va venir te dire, non? Est-ce que tu vas accepter ça? Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, non? Oui, voilà ma soeur. Hein? On prend la deuxième fois. Donc, si tu voulais dire quelque chose, écrivez celles qui veulent dire quelque chose, demain on va les faire passer. Hein? Voilà, celles qui veulent dire quelque chose. Vas-y. Oui, moi, pour moi, c'est... Il y a quelqu'un pour prendre la liste de celles qui sont en train de lever la main là. S'il vous plaît, infidèle, tu peux faire ça? Voilà. Là, comme ça, tu prends leur nom. Oui, ma soeur, vas-y. Moi, pour moi, c'est... Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc... Mais pendant que tu as commencé français, là, c'est propre, hein? Allons-y. Donc, je cherche à lire et écrire. Donc, mon mari a commencé avec moi. Oui. Un peu, j'ai commencé à lire quelquefois. Mais ce que je désire le faire, et je ne sais pas lire, qui fait un handicap pour moi, je veux avoir une maison, une grande maison, et mettre les enfants, que leurs parents vont au travail, qui n'ont pas de solution. Au lieu de chercher servante, je veux avoir la maison et puis garder ces enfants-là. Chaque soir, tu viens retirer ton enfant. Donc, je suis en train de voir à la police, à la justice, mais mon handicap est que je ne sais pas lire. Donc, je suis en train de dire, je ne sais pas lire. Comment je vais faire? Alors que quand elle a dit que je suis allé à l'école, en tout cas, dans ces jours, il y a une dame qui est venue à Danané. Elle dit, les femmes qui ne savent pas lire, venez. Elle nous a pris dans les églises. Donc, je suis parti. Elle dit, c'est sur Android. Alors que je ne connais pas. Elle dit, c'est sur ça, on va apprendre A, B, C, D. Pour que tu saches comment faire, comment on réalise les choses sur le portable. Et tu vas avancer. En tout cas, j'ai accepté. Et on a écrit mon nom. Donc, on dit le 11 septembre, on doit le faire pour aller à l'école. Donc, mon désir maintenant, j'accepte. Et si je vais,
je vais le faire. Et ce que je désire, Dieu va m'accorder. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Sois béni, ma soeur. Faut prendre ça très haut. Faut prendre ça très haut. Sérieux. Et puis ça marche, hein? Voilà. La servante de notre pasteur, la fille de notre pasteur, elle est chez la femme de un de nos pasteurs. Et puis elle va à l'église, après la cuisine, vers les 15h, 16h, elle fait un peu, elle apprend, elle fait cours d'alphabétisation. Elle a fait jusqu'à la ICP. Et puis elle a continué, elle a eu BPC. Et puis elle a continué, elle a eu BAC. Après elle a continué, elle a eu BTS. Actuellement là, le fils de la dame dont je parle d'une affaire sérieuse. Elle s'appelle Marie et elle est mariée aussi. Donc, il a créé une école internationale à Bonoumé. Et c'est elle qui est comptable là-bas. Tu vois ce que je parle d'une affaire qui est sérieuse. D'accord? Je ne sais même pas même si elle allait la voir, mais je vais lui dire de venir se montrer. D'accord? Elle faisait ça juste au début. Pour s'occuper. Elle a eu CP, elle a eu BPC, elle a eu BAC, elle a eu BTS. D'accord? Le pasteur l'a présenté à l'église et son fils, lui-même son fils là, qui a fait des études, qui est parti en Inde, qui est revenu, qui a créé une école, c'est cette dame-là qui est comptable là-bas. Alléluia. Donc ça peut aller plus loin que ce que tu penses. Les années, ça passe vite, vite, vite. Alors donc, je pense qu'on a beaucoup parlé pour aujourd'hui. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Est-ce que ton problème est trop gros pour Dieu? Est-ce que ton problème est trop gros pour toi-même? Et quand on dit que est-ce que ton problème est trop gros pour Dieu, là, votre voix a sonné fort. Maintenant, quand il dit votre problème est trop gros pour vous même, là vous allez diminuer votre voix. Donc on va reprendre. Donc pour Dieu, là, vous croyez. Mais pour vous, là, vous avez peur. Est-ce que votre problème est trop gros pour Dieu? Est-ce que votre problème est trop gros pour vous-même? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. On va faire des témoignages et on va donner des principes. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. À votre résolution répondra le succès. Donc allez-y dormir en pensant à ce que vous allez être. D'accord? Demain, je vais corriger ça. Allez-y dormir en rêvant à quelque chose. Rêvez à ce que vous voulez devenir. D'accord? Et puis écrivez votre rêve. Et puis ne faites pas ça à la légère. Quand vous avez fini de manger là, je vous propose, prends 1 heure pour prier pour toi-même, penser à toi-même. Tu laisses ta camarade de côté, au moins 1 heure pour penser à toi-même. Et à la fin de cette heure, vois ce que Dieu propose pour toi. Et puis écris ça, demain on va parler de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur Madoché. Sans plus tarder, nous allons passer à nos offrandes.